Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Caïman. Aujourd'hui, nouvelle présentation et tutoriel des figurines de Dark Souls. Donc aujourd'hui, un tuto sur le Silver Knight Archer et le Silver Knight Swordman. Voilà, c'est ça. Donc en fait, vous avez déjà vu les peintures des autres figurines, donc on va rester à peu près dans le même délire de la boîte. Alors pourquoi la peinture des deux figurines en même temps? C'est qu'en fait, enfin, même pas les deux, j'ai envie de dire les six, parce qu'ils sont six les petits loulous. Donc en fait, ça va être un peu la même technique sur les 6. Il n'y a que l'équipement qui change. Donc je me suis dit, autant faire les 6 d'un coup. Comme ça, on va pas faire 10 milliards de vidéos pour la même chose. Allez, c'est parti pour ce tutoriel, les crocodiles. Go, 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 go! La peinture de cette figurine va être relativement rapide, je pense. Donc, allez, c'est parti pour la première étape. On prend un doré bien flashy et un doré plus foncé. Donc voilà. Bon, je pense qu'il doit y avoir le doré idéal. Malheureusement, là, j'ai pas les pots sur moi. Donc, il faudra que je fasse cette recherche pour trouver le doré qui me convient. Ni trop clair, ni trop foncé. En fait, trouver un doré bien intermédiaire. Mais bon, en attendant, je fais mon petit mélange. Ça marche très bien aussi. Voilà. Et puis ça permet de ne pas perdre la main sur les mélanges des figurines. Donc en fait, tout bête, hein, j'y vais plein fer sur toute la figurine. Voilà. Après il y a des parties qui on reviendra au noir, en argent aussi. Et là, sur cette partie, la première étape, on y va plein fer. Comme ça, on gagne du temps sur toute la figurine. Voilà. Alors, les épaules, les bras, les jambes. Je passe bien partout. Hein, mon armure. Hop, mon visage, les épaulettes. Est-ce que j'en ai bien mis partout? Ah. Ah, là c'est chiant sur ce style de figurine monobloc parce que du coup il y a le dessous là pour l'atteindre, c'est pas évident. Bon, de toute façon, on n'insistera pas trop là-dessus sur la peinture par la suite, mais on gardera cette partie sombre. Mais bon, ça devrait faire l'affaire. Donc voilà hein, comment ça donne sur notre première figurine. Donc j'ai plus qu'à faire la même chose sur toutes les autres figurines. Donc ça y est, j'ai passé mon doré sur toute la figurine. Voilà. Je vous montre la deuxième, l'archer. Voilà ce que ça donne. Donc évidemment j'ai fait la même chose sur les 6 figurines. Et là maintenant je vais prendre du noir. Vous voyez, j'ai fait déjà mon petit mélange rapidement pour gagner du temps. Et je vais passer sur certaines parties. Alors, soit c'est des parties que je reviendrai plus tard avec de l'argenté, soit c'est des parties que je reviendrai avec le blanc, mais pour partir sur une base bien uniforme, c'est pour ça que je repasse avec du noir. Voilà. Donc, il y a le bouclier, ma lame, je vais faire également la garde
de l'épée. Il y a aussi l'arrière là, hop, avec la cotte de maille qui sera forcément en argent. Même si ça recouvre pas entièrement, c'est pas grave, ça fera très bien le boulot. Voilà, le dessous également. Donc ma petite cotte de maille qui fait bien le tour là. Voilà. J'ai dit la garde de mon épée également. Tissu, j'ai bien fait ce côté. Il me reste ce côté à faire sur le tissu. Donc voilà, la cape, la garde, l'épée, l'intérieur du bouclier. Et voilà, tout le reste, ça va rester en doré. Donc voilà, maintenant je vais faire la même chose pour tout le reste des figurines. Donc la suite du programme, ça va être tout simple. Je vais prendre du blanc, comme j'en avais parlé tout à l'heure. Hop, ici, comme ça, sur ma petite palette. Et je vais passer sur mon bouclier. Et sur ma cape. Mettre un petit peu plus quand même sur ma palette pour en avoir suffisamment. Donc, hop. Mon bouclier, tranquillement. De toute façon, on dilue bien le blanc. Faut pas hésiter à faire une deuxième couche pour avoir quelque chose de bien uniforme. C'est ce que je ferai d'ailleurs.
Décidément, j'en mettrai jamais assez de ce blanc. Voilà. Donc, tranquillement, le blanc sur ma cape. Hop. Voilà. Le côté. Voilà ce qui est pour le blanc. Je refais une autre petite couche tout à l'heure. De toute façon, il faut faire toutes les figurines, donc voilà, j'aurai le temps de revenir dessus. Une fois que j'ai fait mon blanc, je prends du métal ball gun. Pour faire l'épée. Et la cotte de maille. La cotte de maille qui fait bien tout le tour. Voilà. Ici. Voilà. Comme ça. Hop. La cotte de maille, c'est fait. Je finis bien mon épée. Également. Voilà. Et voilà. Il n'y avait pas d'autre partie que je voulais faire. Non. Voilà. Ça donne ça sur la figurine. Et je vais faire la même chose sur toutes les autres. Donc maintenant, je vais mettre du lavis noir et du lavis jaune, Games Workshop. Donc tout bêtement, le lavis noir, c'est parti, je vais me prendre un gros pinceau parce qu'il y en a pas mal. Sur toute la figurine, sauf évidemment les parties blanches. Voilà. Vous avez vu, ça va vite. Hein. Et puis, surtout, c'est rien de bien compliqué. Je veux dire, ça a été la révélation du siècle. Le lavis, c'est tellement pratique pour pas de nos petits bonhommes. Et ça permet d'avoir un petit résultat sympa très rapidement. Sans se prendre la tête. Donc, je trouve ça top. Et puis, ça nous marque directement toutes les ombres partout. Ça avance vachement le travail. Voilà, donc j'en passe bien partout, sur toutes les parties métalliques, évidemment. Hop. Attention, là, mon petit bouclier. Tout ce qui est le contour dérivé. Hop. Ça se met bien partout. Voilà. Voilà qui est fait pour le lavis noir. Maintenant, on va passer au lavis jaune.
n'y a pas grand chose. Vous avez vu, c'est le bouclier et la cape à l'arrière. Voilà. Donc ce qui est bien à partir de cette étape, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien vous arrêter là. Il suffirait de peindre le socle en noir et on aurait fini notre figurine. On aurait quelque chose de peint très rapidement pour de la figurine de jeu. Ça ferait totalement l'affaire. Évidemment, nous, on va pas s'arrêter là. Cette fois, on peut voir tout est sec, hein. Le lavis a bien séché. Donc maintenant, je vais pouvoir attaquer directement à l'aérographe avec du noir. Poser mes ombres. Vous avez vu, ça va relativement vite. Rien de bien compliqué. Voilà, on va chercher surtout les ombres. Voilà, maintenant je vais faire la suite. Enfin, je vais faire la même chose sur toutes les figurines évidemment, et on se retrouve pour la suite. Une fois que j'ai fait ça sur toutes mes figurines, je vais venir avec du rouge. Et je vais commencer à marquer mon rouge un peu partout pour donner cet effet incandescent. Voilà. Un peu là aussi, sur l'armure, sur certains coins. J'ai ma cape, évidemment.
ce que ça donne avec mon rouge. Hop, on voit bien. Je vais revenir au noir maintenant. Vous voyez. Hop. Ouais, cette étape elle est super rapide, mais ça donne tout de suite un maximum de contraste sur la figurine, hein. Ça fait tout de suite un petit effet sympa. Voilà, vous voyez, ça a été super rapide. Maintenant, je vais faire la même chose sur toutes les figurines. Et on se retrouve après pour l'étape du pinceau. Maintenant, je vais faire un truc tout simple, rien de bien compliqué. Sur mon petit papier sulfurisé, là j'ai mis de l'argent mithril, donc un métal le plus clair possible. Avec ma petite mousse de blister, j'en mets un peu dessus. Je tapote sur ma feuille de papier et hop, après je tapote sur ma figurine pour avoir les éclats de lumière. Voilà. Ça va faire un petit côté aussi armure usée. Ça crée un peu des impacts et puis aussi les dernières pointes de lumière. J'insiste évidemment sur toutes les extrémités. Ouais, regardez, par exemple, là, la pointe de ma flèche. Voilà. Voilà, au niveau du casque. Devant. Voilà. La main, le coude. Hop. Ma côte de maille. Vous voyez comment ça fait? C'est rien de bien compliqué. Et c'est une technique qui va vite. Mais qui fait tout de suite ressortir ma figurine. Qui fait ressortir les détails de ma figurine. Partie arrière de mon arc. Les épaules. Hop. Le bas des jambes. J'insiste bien sur les extrémités, mais en y allant tout doucement, hein, évidemment. Hein, faut pas y aller comme un bourrin, sinon c'est la catastrophe. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Les figurines sont finies, j'ai mis un petit coup de noir sur le socle, et voilà ce que ça donne au final. Notre petite figurine toute peinte. Donc on peut voir l'autre à côté, voilà, avec le bouclier. Voilà. Et les autres aussi qui suivent, comme vous pouvez voir. Et il y en a encore deux. En tout, il y en avait 6. Il y en avait 3 au bouclier et 3 avec l'arc. Donc j'espère que cette petite vidéo tutoriel sur ces figurines vous a bien plu. On se revoit bientôt pour la suite du Dark Souls. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à en parler, à vous abonner. Et n'oubliez pas non plus le Tipeee. Donc je vous dis bye 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 les crocodiles.